Bonjour les gens, décembre 2023, Sagittaire, solaire, lunaire, ascendant Sagittaire, Vénus en Sagittaire pour le sentimental comme d'habitude. Merci d'être là, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien. Tous les renseignements c'est sous la vidéo comme d'habitude. Alors on va prendre ce tarot très coloré pour ce mois de décembre. Pour les Sagittaires 2023, décembre, la fin de 2023. Voilà. Alors les cartes sont très très épaisses avec ce jeu, qui est très particulier, qui est très intéressant d'ailleurs. Alors c'est juste là. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts mes amis Sagittaires? Alors qu'est-ce qu'on a ici? Waouh. Très jolie carte. Qui était très présente pour les poissons. Sagittaire 6 de denier, je donne et je reçois l'équilibre, l'harmonie dans le 6 de denier, dans le concret, dans la matière. Pardon, j'ai un chat qui passe. La balance est équilibrée. Je donne autant que je reçois autant que je donne, et c'est parfait comme ça. Est-ce que c'est présent? Est-ce que c'est l'énergie qui est présente? Est-ce que c'est le but de ce mois? On va voir. Ouais. Alors, je suis désolé, hein, ça va passer, ou pas. Très bien. Elles sont surprenantes ces cartes. Ok, je donne et je reçois ici. C'est pas très présent. Je vais le redire autrement, pardon. L'harmonie. L'harmonie, ici, on va. Voilà, c'est un mois où on va chercher cette harmonie, justement. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que là, il y a 2 5. Donc, le 5, vous savez que c'est toujours une crise, un chaos dans le tarot pour aller plus loin, toujours le but. Hein. Ici, on a majeur ici, 2 majeurs, un roi. On a le roi de bâton d'ailleurs hein, dans le défi. Roi de bâton pour un signe de feu, c'est parfait. On a des épées, il n'y a pas de coupe. S'il y a des coupes, des bâtons. Il y a beaucoup de coupes même du coup. Ouais, il y a de tout. Pardon, je vais y arriver ou pas. Je suis en train de me questionner sur ce 9 de bâton. 9 de bâton au centre. 9 de bâton, il y a de la fatigue. Déjà, voilà, souvent, ça fait partie des choses que j'oublie de dire parce que ça me paraît tellement évident. Quand on arrive au 10 de bâton, on ploie sous le poids. Et puis on tombe. Donc le 9 de bâton, forcément, juste avant, on est déjà bien fatigué. Donc quand il y a cette notion de fatigue, il faut reprendre des forces de toute façon. 9 de bâton, c'est une position où on se sent un peu menacé, on se sent pas bien. On sent qu'il y a quelque chose qui nous menace, puisque j'ai dit ça, qui nous chagrine. Quelque chose qui est réel ou pas. Ça, en revanche, c'est vous qui allez savoir. Un 9 de bâton, il peut y avoir quelque chose de très concret, où ça peut être très intériorisé. Mais déjà, à la base, je vous ai parlé de fatigue, donc déjà cette fatigue en soi, c'est déjà embêtant. Donc ici, avec le 9 de bâton, on se protège, on se barricade derrière les 9 bâtons ici. On essaie de retrouver ses forces, on trouve les 9 bâtons. Les 9 bâtons, c'est notre force, les bâtons. Mais j'ai dit, il faut faire attention. Ça va vous faire peur si je dis ça. Mais il y a cette notion où s'il y a de la fatigue ici, ok, je peux prendre toutes mes forces, mais ce serait peut-être mieux de trouver l'origine, qu'est-ce qui se passe.
Vous voyez, il y a cette notion, au lieu de se barricader derrière des neuf bâtons qui vont pas m'aider tant que ça, j'ai peut-être besoin de comprendre ce qui se passe. Et j'ai peut-être besoin de retrouver mon pouvoir, ma souveraineté. La carte qui aide, c'est l'empereur. Ici, est-ce que je suis en train de... J'ai ça dans le défi aussi, je vais vous expliquer tout à l'heure. Ici, je suis un peu perdu dans mon énergie. Je déploie pas mon énergie, entre guillemets, comme il faudrait. Après, il y a une notion où je fais un peu ce que je peux aussi. Parce que justement, il y a cette notion de fatigue. Et ça, il faudra en prendre compte. L'empereur, ici, je vais reprendre mon pouvoir. Mais l'empereur, il peut être aussi... Alors, il l'aide ici. Donc, normalement, je reprends mon pouvoir, ma souveraineté sur ma vie. Mais l'empereur, il peut être un peu rigide. Il peut être... C'est du 4. Et le 4, on va avoir un 4 ici qui va être un peu la même chose dans le défi. Il peut être un peu borné. Alors que j'ai besoin peut-être de remettre certaines choses en question. La carte qui freine ici va peut-être nous éclairer, c'est le 5 d'épée. 5 d'épée, c'est le conflit. C'est le conflit, c'est une notion d'ego. C'est une notion de vouloir avoir le dernier mot sur des discussions. Alors c'est des discussions avec quelqu'un, c'est des discussions intérieures, et j'ai pas envie de me remettre en question. Alors c'est pas gentil ce que je vous dis, Sagittaire, hein, mais bon, ça me parle à moi aussi pour le coup. Euh, Ici, j'aurais besoin de remettre mon mode de fonctionnement en question, parce que je vais aller vers un épuisement qui est déjà là. L'empereur, si je reprends ma souveraineté, et si je suis souverain, ben je peux regarder mes failles, je peux regarder ce qui fonctionne pas en moi. Là, au niveau de l'énergie, on le voit pas suffisamment à mon goût, j'ai presque envie de dire. Je le vois ici et je le vois ici, que justement, on est prêt à aller plus loin. Bon, allez, on va voir. Dans la vie du cœur, vie relationnelle à tous niveaux, on a la carte de l'amitié, de la légèreté, des échanges légers, joyeux. Ok, donc tout ça c'est plutôt pas mal et il y a de la force pour le coup par rapport à ce qu'on vient de voir à prendre ici. Donc on peut penser qu'au niveau relationnel, les choses sont plutôt sur ce mois-ci légères. Peut-être les fêtes de fin d'année, pour beaucoup de gens, c'est plus lourd qu'autre chose. Enfin, je sais pas, prenez ce qui est à vous là-dedans. Mais ici, il y a de la légèreté, il y a de la joie qui est peut-être bienvenue et il faut peut-être prendre une force ici. Là, on a une réponse. 5 de bâton dans la vie de la matière, profession, activité, finance, lieu de vie quotidien. 5 de bâton, ça nous parle du 5 d'épée. Ça peut être, là c'est un conflit, là c'est une compétition, c'est un désaccord. Il y a 5 petits personnages là, qui sont en train de se battre. Dans le concret, peut-être dans le professionnel directement, il y a peut-être une vraie notion de désaccord, une vraie notion de conflit qui prend toute notre énergie. Donc là, il y a peut-être besoin de reprendre le pouvoir ici, de ne pas se laisser bouffer, si je puis dire, par rapport à tout ça, et de contrôler les choses, de rectifier ce qui doit être, de modifier les choses en tout cas. 5 de bâton, ça peut vouloir dire aussi, et ça me plaît davantage que le 9 de bâton, que je sens qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas comme je veux, qu'il n'y a pas cette harmonie dont on a parlé ici, qui a plus cette harmonie, et que du coup je vais plonger en moi pour trouver dans mon ventre ces 5 petits bâtons qui sont en train de s'affronter. Et que là, on va essayer de calmer un peu les choses. Alors, on va essayer de calmer les choses, mais bien de les comprendre. Et à partir du moment où ce sera compris, on pourra être dans une harmonie justement. On passera au 6, on sera passé du 5 au 6. Là, il y a les deux possibilités. Il y a peut-être quelque chose d'extérieur quand même, puisque là, on est plutôt sur la profession, la compétition et la conflit. Donc, il y a peut-être quelque chose vraiment
de très factuel qui vient prendre beaucoup d'énergie. Même s'il y a ça, je pense qu'il y a quelque chose d'autre à côté. Bon, je vais continuer, on va voir. Parce que dans la vie intérieure, on a le magicien. On a du 1 ici. On voit le chiffre. Non, on voit pas le chiffre. Si on voit le chiffre ici, pardon. On a du 1 ici, le magicien. Le 1, c'est un début, c'est un nouveau chemin. Pas un nouveau chemin, le début d'un autre chemin. Avec les 4 outils sur l'établi. Tout est possible. Le magicien, il y a cette notion où tout est possible. Le magicien fait de la magie, transforme les choses. Dans notre vie intérieure, la vie de l'âme, la vie spirituelle, il y a cette volonté de transformation, d'alchimisation. Il y a aussi avec le magicien une notion de prendre conscience de quelque chose. Prendre conscience, où est-ce que j'en suis, où est-ce que je suis arrivé actuellement, 9 de bâton, épuisement, protection, menace, quelque chose qui n'est pas clair. Pourquoi je suis là en fait? C'est ça qui se demande le magicien. Et le magicien a le pouvoir de transformer les choses. Donc il est bienvenu le magicien ici. Et on va transformer les choses pour que ce soit différent et pour que le chemin change. Et l'empereur à côté, on va reprendre le pouvoir par rapport à ça. À mon avis, là, il y a quelque chose de factuel dans votre vie, sur le quotidien, profession, etc., qui prend la tête et qui prend beaucoup d'énergie. Est-ce que c'est le plus important? Peut-être. On va voir ici. Peut-être. Parce que ça vous empêche d'être vous-même. C'est surtout ça, en fait, le principe. Donc là, il faut peut-être régler quelque chose. Donc, magicien et empereur au boulot. Et puis, on va mettre une autre carte ici, notamment le 6 ici. Le 6 de denier ici, je donne et je reçois, ce serait bienvenu. C'est pour ça qu'on a ça là. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, ben non, je ne vais pas le faire comme ça. Ici, j'ai le roi de bâton au centre. Le roi de bâton, c'est vous, c'est le roi de feu. C'est un roi créatif, c'est un roi passionné, c'est un roi enthousiaste, c'est un roi, donc c'est l'aboutissement, c'est une complétude au niveau du feu. Donc je suis dans une réussite, je suis dans quelque chose d'abouti. Je transforme les choses aussi avec le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de créatif, c'est quelqu'un qui crée une œuvre d'art, c'est quelqu'un qui crée une entreprise. C'est le Sagittaire, le roi de bâton. Et dans le défi, il y a cette notion d'être soi-même quelque part, de redevenir soi-même, de retrouver son énergie. Et tout ça, c'est entre le 4 de denier où je suis figé, je suis bloqué, je suis sur le 4 de denier, je suis figé dans une situation et je ne sais pas ce que je dois faire. Ici, avec le 4 de denier, est-ce que je garde ce que j'ai actuellement, qui est ma sécurité, la sécurité dont on a tous besoin, ou est-ce que cette sécurité, ben, elle ne marche plus, elle ne me permet plus justement d'être moi-même, d'être le roi de bâton, et je dois passer à autre chose, et aller vers le 5, les 5 qu'on a là, même si c'est pas le 5, on n'a pas le 5 de denier. Donc aller plus loin, on parlerait de sortir de sa zone de confort, mais c'est pas tout à fait ça. C'est de se remettre en question. Mais là, vous vous remettez en question déjà de toute façon. Mais il y a quelque chose qui embête là. À mon avis, il y a vraiment quelque chose de factuel et peut-être au niveau du boulot. Et peut-être un désaccord avec un collègue, au niveau de la hiérarchie, quelque chose de cet ordre-là, qui empêche de déployer son énergie, ce qui fait qu'on s'est perdu de vue, roi de bâton qu'on trouve là, et qu'on est dans le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est la carte du... Il y a une carte de choix, parce qu'il y a cette coupe.
Dans chaque coupe, il y a une possibilité aussi lumineuse que sombre parfois, mais c'est surtout pour moi la carte du brouillard, la carte de la confusion. Il y a cette coupe et puis je sais pas quoi faire avec ça. Donc là, je reste devant, puis je regarde, et puis je sais qu'il faut que je fasse quelque chose, mais souvent avec le set de coupe, je fais pas grand-chose. Le set de coupe, comme pour beaucoup de cartes de choix, il faut absolument faire un choix. Parce que si je fais un choix, même si c'est... Alors je dis ça à chaque fois, hein, je suis désolé. Mais si je fais le pire des choix, je vais pouvoir rectifier. Si je fais pas de choix comme ça, je reste dans cette situation-là. Dans cette situation-là, je suis dans le 9 de bâton. Donc, je vais arriver au 10 de bâton, j'arrive à un épuisement qui va faire que de toute façon, je serai obligé de passer à autre chose. Donc là, il y a un choix à faire. S'il y a un choix à faire ici, il porterait peut-être sur ces deux 5. Il y a peut-être un conflit, un désaccord avec quelqu'un. Qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que on entretient ça? Est-ce qu'on met les points sur les i ou est-ce que je laisse tomber parce que finalement ça vaut pas la peine? Alors ça évidemment, ça, c'est vous qui allez savoir. C'est vous qui allez savoir déjà si ça vous parle ou pas. Mais est-ce que ça vaut la peine de perdre toute son énergie et même de se perdre de vue? Vous voyez, il y a cette notion où le roi de bâton qui est là, je vous ai dit le 6 serait bienvenu ici, mais normalement on est Sagittaire, donc c'est le roi de bâton qui devrait être là. Alors que le roi de bâton, il est en défi. Il est en défi entre une carte où je suis figé et une carte où je suis dans le brouillard. Donc vous voyez comme si je m'étais perdu de vue et j'ai du mal à retrouver mon énergie. Alors, pas mon énergie, mais presque mon identité pratiquement, puisque c'est le roi de feu ici. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici. Pour moi, ça démarre ici, mais est-ce que c'est plus important ou pas? Je sais pas. C'est vous qui allez savoir. Peut-être qu'en effet, c'est vraiment tellement prise de tête que du coup, ça prend toute la place. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus important derrière. Ici, quel conseil je vais pouvoir vous donner ici? Vous avez quand même l'empereur et le magicien dans votre jeu et le roi de bâton. Déjà, quand on a le roi qui correspond à son élément dans un jeu, même si c'est dans le défi, c'est plutôt pas mal. Ici, il faut reprendre son pouvoir, sa souveraineté. Ça vient vous aider. Mais l'empereur, ce côté trop rigide de l'empereur, ça vous aide pas. Donc il faut reprendre le pouvoir grâce à l'empereur, mais l'empereur qui sait, comment dire, qui sait changer d'optique justement parce il a cette réflexion, il a cette puissance pour changer les choses si besoin. C'est les 4 rois, l'empereur. Donc il y a un roi d'épée qui sait voir tout, qui sait réfléchir, qui va connaître, qui va comprendre les tenants et les aboutissants, et qui va pouvoir modifier ce qui doit l'être. Il y a ça dans votre jeu là. Il y a ça dans votre jeu, dans votre défi roi de bâton, c'est ce qu'on doit redevenir. Mais ici, dans le relationnel, visiblement, c'est très sympathique, c'est très joli. Et dans votre vie intérieure, vous avez une volonté de transformation qu'il faut mettre en place, en fait, qu'il faut utiliser pour sortir de ce 9 de bâton, notamment. Voilà pour vous, mes amis Sagittaires. On verra si l'extension nous emmène plus loin de ce côté-là ou d'un côté de ce côté-là. Ou plutôt de ce côté-là, ce serait bienvenu, mais bon, on verra. Mais voilà. Voilà. J'ai perdu ma phrase, c'est pas grave. Je vous laisse avec ceci, mes amis Sagittaires. Prenez grand soin de vous. Prenez ce qui est à vous là-dedans. Dites-moi comment ça résonne, parce que c'est un tirage un peu particulier. Moi, ce que j'aimerais savoir notamment, c'est si ces 5-là, avec quelque chose, un conflit, une compétition, sur du professionnel, sur une activité, c'est du factuel ou si c'est vraiment intériorisé. Si c'est intériorisé, il faut vraiment faire la paix avec soi, il faut aller voir jusqu'au bout. Toujours le même principe, il faut aller jusqu'au bout, sinon ça revient. Mais il faut se libérer de quelque chose, il faut reprendre son pouvoir et redevenir soi-même. Bon, je vous souhaite un beau mois de décembre, quoi qu'il en soit, mes Sagittaires.
Euh, oui, et puis voilà, je prends ce qui est à moi là-dedans, bien évidemment. Prenez soin de vous. L'extension, l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Et à bientôt.